Bonjour à tous. Donc comme Walter et Laetitia l'ont dit, ici on parlera donc de iDeal. Je suis ravi de vous revoir un peu plus d'un an après aussi nombreux. Et vous l'avez remarqué, cette année, je suis accompagné de Solène, Bonjour à tous. qui est donc également Product Manager sur iDeal. On va articuler cette présentation autour de 3 grands axes, on va dire. On va faire un petit récap de, on va dire, l'année écoulée depuis la dernière fois qu'on s'est vu au CRMD pour vous présenter des innovations qui sont sorties dans l'année, que vous avez peut-être vues, peut-être pas vues, dont vous êtes peut-être déjà utilisateur. Mais l'idée, voilà, c'est de refaire un focus là-dessus dans cette première partie. Une deuxième partie où on se concentrera sur le futur, donc ce qui va arriver dès juillet et dans les prochains mois. Et puis une dernière partie un peu plus collaborative. Comme le disait Walter, on va attendre vos petits inputs au travers de petites questions qu'on a à vous poser. Donc, je vous propose de démarrer. Ok. Donc, l'année dernière, on s'était quitté sur une promesse où on vous avait exposé que par le passé, avec iDeal, il fallait attendre vraiment une release majeure pour bénéficier de nouveautés, de nouvelles fonctionnalités. Et on avait donc, il y a un an, communiqué, prévenu, annoncé que la version 2024 serait agrémentée au fil du temps également de nouvelles features et qu'on n'attendrait pas la release 2027 pour sortir toutes les nouveautés. Et on peut dire, et c'est ce qu'on va montrer juste après, promesse tenue. Dans tous les builds qui sont sortis dans l'année, il y en a environ, enfin il y en a 18 avec des améliorations fonctionnelles, certaines mineures, mais 8 plus majeures qu'on va vous présenter juste après. Et évidemment donc par montée de build et pas par migration, montée de version ou autre. Donc je vous propose sans plus attendre de passer à ces nouveautés au nombre de 8. Et c'est parti. Ça va le faire. Ah, elle est partie sur cet écran. J'arrive. Hop là. Ok. Donc la première, qui n'est pas forcément la plus visible pour vos utilisateurs, mais pour les utilisateurs de NetBusiness, vous avez peut-être tous un gestionnaire de fichiers pollué depuis de nombreuses années avec des centaines, des milliers de fichiers qui complexifient la création de vos emailing. On a tout simplement, ça paraît tout bête, mais les utilisateurs nous en remercient, ajouté la possibilité de faire le ménage dans ces fichiers et de venir supprimer en masse ou unitairement les fichiers présents sur le web. La deuxième, les règles temporelles. Voilà, ici c'est juste un slide, il faut que je fasse stop. Donc, le micro marche ou pas? Ok. Le moteur de règles existe depuis plusieurs années sur iDeal, qui permet de paramétrer des règles métiers, la mise à jour d'une donnée, l'envoi d'un mail, la création d'une action, d'une interaction dans l'agenda, ce genre de choses. Mais jusqu'à présent, uniquement sur la base d'événements utilisateurs, de la mise à jour d'une donnée dans le système. Et on ne pouvait pas définir de règles asynchrones, ou du moins basées sur le temps. On a ajouté une nouvelle capacité dans le moteur de règles qui vous permettent de planifier vos règles, de créer vos règles sur des événements basés sur des dates. Et donc, tout simplement, hop, là, voilà, de relancer un commercial 7 jours avant la date d'échéance d'une opportunité, de relancer un agent du service client quand une demande est non clôturée depuis un certain nombre de jours, de faire des emails de nurturing ou bien d'alerter un gestionnaire par rapport à la date d'échéance des contrats. Donc ça marche exactement comme dans le moteur de règles actuel, où vous allez pouvoir définir sur quel objet s'applique la règle, quelles sont ses conditions et quelle action doit être faite. Donc est-ce que ça va être l'envoi d'un mail? Est-ce que je veux mettre à jour une donnée? Est-ce que je veux créer une interaction? Voilà. Donc une nouvelle capacité dans le moteur de règles qui demandait beaucoup de développement custom par nos intégrateurs et qui est maintenant disponible pour les administrateurs de la solution. Ici, on va parler du mur, dont vous êtes peut-être utilisateur.
Donc le mur, pour rappel, il est présent sur toutes les fiches du CRM et affiche, on va dire, la vie de la fiche. Donc ça peut être la mise à jour d'une donnée, ça peut être la création d'une demande ici sur la fiche entreprise. Ça pourrait être l'inscription à un événement d'un contact, la création d'une nouvelle opportunité, que sais-je. Et donc ces posts étaient visibles dans le dashboard et chaque collaborateur pouvait bien entendu ajouter son propre commentaire. Jusqu'à présent, ce commentaire était un petit peu perdu au sein du CRM. Seuls les utilisateurs abonnés à la fiche pouvaient voir et être alertés de ce nouveau commentaire. Il y a maintenant la possibilité, depuis le mur, de venir taguer un ou plusieurs utilisateurs au sein du message posté. Dédicace à Luc qui prêche depuis des années pour qu'on ait ça. Et bien entendu, Antoine, quand il va se connecter à son CRM et naviguer au sein de celui-ci, va avoir voilà, tout en haut une notification pour être alerté de ce nouveau message posté. Donc aujourd'hui, le mur peut être sous-exploité. On espère que grâce à, on va dire, cet aspect un peu plus collaboratif, va pouvoir être un peu plus utilisé. Hop. Il me semble que c'est à toi, Solène, sur la suite. Pardon. Alors, on va passer à la gestion documentaire. C'est vrai qu'on a adressé pas mal de pain points sur ce sujet-là, puisque on était sur un parcours plutôt coupé, avec beaucoup de clics. Donc, on a voulu résoudre ce problème-là, avec notamment la première amélioration. Donc, sur cet onglet fichiers qu'on voit ici, on a maintenant le bouton pour ajouter les fichiers directement. Donc, plus besoin de passer par la modification de la fiche pour ajouter vos fichiers. Ici, en cliquant sur le bouton, j'ai pu ajouter directement tous les fichiers que je souhaitais de mon explorateur. J'aurais pu faire aussi un glisser-déposer. Tout ça, ça fonctionne. La prochaine évolution qu'on a fait sur les fichiers, il s'agit du partage, du téléchargement et de la suppression en fonction des droits utilisateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que vous n'avez pas la possibilité d'adresser ces sujets-là. Vous êtes obligé de télécharger vos pièces jointes pour pouvoir les voir. Là, on a permis au clic sur les documents de prévisualiser ces documents directement dans l'interface IDIL. Donc, il s'agit des PNG et des PDF. Et si vous avez d'autres documents, il va s'ouvrir naturellement dans votre application bureau de manière complètement fluide pour les utilisateurs. Donc ici, on voit que je clique sur mes différents documents. Je peux naviguer sur mes PDF pour voir toutes les pages de mon document. Et la dernière fonctionnalité qu'on a ajoutée, ça va être le partage sécurisé de ces documents. Donc on va pouvoir créer, grâce à un lien externe, un lien de partage qui va permettre de télécharger le document automatiquement lorsqu'on clique sur celui-ci. C'est un lien, donc vous allez pouvoir l'utiliser de manière fluide dans vos emails, l'ajouter dans vos communications comme vous le souhaitez. Et au téléchargement, l'utilisateur qui a généré ce lien va pouvoir recevoir une notification, donc être alerté. Et toutes les personnes qui ont accès à cette fiche verront d'ailleurs cette information, puisque ça s'affichera sur le mur qu'on a amélioré avec l'évolution juste avant. On va passer à l'Add-in Word. Donc là, pareil, c'est toujours dans cette logique de gestion documentaire. La gestion des modèles de fusion est assez technique aujourd'hui dans IDIL. C'est vrai que ce n'est pas évident, il faut connaître le modèle de données. Ici, c'est avec l'ancien modèle de fusion, donc on voit les écritures plutôt techniques. Donc il faut s'y connaître. C'est pas facile pour tous les utilisateurs et on a voulu rendre ça beaucoup plus intuitif avec un nouvel add-in qui sera proposé dans Word. Donc on voit là en haut à droite, qui permet la création beaucoup plus simple de vos modèles de fusion. Donc on voit dans mon document que j'ai pu ajouter des champs, on les voit avec des étiquettes. Je peux naviguer dans mes champs d'IDIL directement dans cette interface. Donc là, je vais naviguer pour ajouter mon champ civilité. Je peux également faire des recherches à travers cet add-in. Et bien entendu, pour les utilisateurs techniques, pas de panique, il y aura toujours la possibilité de voir ces champs-là de manière technique, donc avec le petit switcher qu'on voit en haut à droite pour activer la syntaxe technique. Et en ce qui concerne les champs qui nécessitent des formats spécifiques, de la même manière, vous allez pouvoir rentrer toutes les informations que vous souhaitez directement dans l'interface. Donc comme ça, tous les utilisateurs pourront créer ces modèles de fusion. On passe au workflow. Donc pour les petits rappels pour les
non initiés, le workflow, c'est quoi dans Ideal? C'est ce qui permet d'industrialiser, on va dire, vos process et le passage de vos opportunités ou de vos demandes, par exemple, d'un statut à un autre et de forcer vos utilisateurs à passer par ce chemin. Donc là, on voit que je suis sur une fiche demande et j'ai 2 actions de workflow qui me sont proposées parce que je suis dans le statut en cours, d'escalader ou de clore cette demande. Et en fonction de la transition de l'étape de workflow que va choisir l'utilisateur, la demande va être routée vers un statut ou un autre. Là encore, on entend nos clients la volonté de pouvoir paramétrer et de créer plus facilement et d'afficher plus facilement ces workflows. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez la main pour mettre à jour des workflows existants, mais vous ne pouviez pas décider de l'afficher sur un nouvel objet ou d'en créer un nouveau et de l'afficher tout simplement. Il fallait passer par de l'intégration et par du développement custom sur la page en question. On va prendre un exemple où je vais vouloir créer un nouveau workflow. Et je vais vouloir créer un nouveau workflow sur une fiche entreprise pour industrialiser le passage d'un statut à un autre sur une fiche entreprise. Donc très rapidement, l'idée n'est pas de vous former, je passe sur la création du workflow en tant que tel, mais je m'arrête ici 30 secondes. On a maintenant un panneau conditions qui a été ajouté et vous allez pouvoir définir dans quelles conditions vous voulez que ce workflow s'affiche sur votre objet en question. Et donc là, je vais tout simplement vouloir appliquer ce workflow aux entreprises qui sont de type entreprise. Voilà. J'ajoute ma condition, j'enregistre mon workflow, je le publie. Et sur la fiche entreprise, actuellement, je n'ai pas d'action. Si je l'actualise suite à la création de mon workflow, voilà, on voit cette nouvelle transition qui est apparue. Et donc maintenant, tout administrateur, oui, si je continue le workflow, on voit que j'ai des champs obligatoires à remplir, peu importe. Mais tout administrateur maintenant a la main pour créer ses workflows et n'a plus besoin de l'aide de son intégrateur pour créer de nouveaux workflows, pour mettre à jour ses processus. Et on passe à un sujet lié, qui va être la vue Kanban, puisque celle-ci repose sur les workflows. Bon, la vue Kanban, je ne vous apprends rien, c'est une vue assez standard, assez classique, qui permet de visualiser vos pipelines, donc là pour les opportunités et les demandes. Donc, on a voulu rendre ça fluide entre les listes et les Kanban. Donc, vous allez pouvoir ajouter des filtres aussi bien sur la vue liste que sur la Kanban, et ça sera complètement transparent pour vos utilisateurs. Donc ici, on voit que j'ai pu filtrer avec les opportunités gagnées. Elle est en cours. Ouais. Ah voilà, je pense que ça a repris. Ah, je vais mettre un petit coup de pause. Ah. Ça a dû sauter un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Enfin, même avec des vidéos, on a l'effet démo. Donc sur cette vue Kanban, je vais pouvoir basculer de la vue filtre, de la vue liste à la vue Kanban de manière complètement transparente. Je vais pouvoir ajouter mes filtres comme je le souhaite sur cette vue également. Et comme une vue Kanban, c'est utile aussi pour changer les statuts, on va se reposer sur le workflow pour basculer des cartes de colonne en colonne, donc de statut en statut. Ouais, c'est toujours au même moment. Bon, faut nous croire. La carte bascule sur les colonnes en question. Voilà. Et ici, on arrive sur l'écran sur les champs obligatoires que vous avez pu configurer également sur votre workflow. Donc, ça sera demandé à ce niveau-là. Oula, je suis assez inquiet sur la suite de la vidéo là, quand je vois ce qui se passe. En plus, il y a des personnes très intéressées. Ouais, je pense que si, ça avait l'air de dérouler. Vas-y. On est sur, du coup, on a switché sur une nouvelle fonctionnalité. On n'a pas vu le slide. Voilà. Je te laisse la main, Solène, désolé. On continue sur une amélioration d'interface. Donc c'est le fil de discussion sur les demandes. C'est vrai qu'on a souvent eu le retour c'était difficile de voir les interactions sur les demandes puisqu'il fallait cliquer sur chacune d'entre elles pour avoir une vue d'ensemble, une compréhension du contexte de la demande. Donc là, aujourd'hui, on a décidé de centraliser toutes ces interactions au sein d'une même vue, qui est la file de discussion. Donc là, on voit les différents emails, les notes internes qui ont été ajoutées. Je peux également m'amuser avec les filtres, si je veux afficher ou non certains canaux. Je peux faire de la recherche sémantique aussi, pour rechercher un message avec un mot-clé, par exemple, qu'il y a pu avoir.
Et donc ça, c'est pour la centralisation des informations, mais je peux aussi faire une réponse en quelques clics maintenant, qui se retrouve juste en dessous du fil de discussion. Donc ici, je vais envoyer un email avec les différentes informations. Donc je peux retrouver le contact, etc. Et je peux ajouter mon modèle en quelques clics, donc plus besoin de le charger manuellement également. Donc c'est vraiment un flow où on a décidé d'enlever pas mal de clics pour les utilisateurs. Et on va finir cette vidéo pour les fonctionnalités de l'année écoulée sur quelques vidéos sur l'intelligence artificielle. Donc le premier point, il est brièvement, parce que le temps tourne vite, sur l'autoqualification. Un des gros postes chronophages au niveau du service client, c'est la qualification des demandes qui entrent notamment par le canal email. Aujourd'hui, vous allez pouvoir auto-qualifier ces demandes tout simplement en déclarant et les motifs de qualification disponibles pour l'IA. Et donc, à la réception d'un email, le LLM choisi en question va tourner, faire le rapprochement et le mapping avec les qualifications de votre système et qualifier automatiquement la demande. Juste une petite précision, il y a deux modes disponibles. Un mode par pondération, où vous allez pouvoir fixer un poids à chaque qualification et la qualification qui a le poids le plus important sera utilisée. Donc ça, c'est pour des mails qui pourraient être rapprochés à plusieurs motifs éventuellement. Et vous avez sinon la possibilité d'utiliser ce qu'on a appelé le mode duplication. Et donc si le LLM retourne plusieurs motifs de qualification qui correspondent au contenu de l'email, il y aura autant de demandes créées pour le traitement par le service client. Donc là, on est sur l'auto-qualification, donc complètement en back. L'utilisateur n'a pas à intervenir. Il est juste informé que ça a été qualifié par l'IA. On a une deuxième fonctionnalité, donc les deux, on switch rapidement, qui est le résumé au niveau des fiches demandes et opportunités. Et donc, vos utilisateurs ont la possibilité de demander un résumé de cette fiche. Et très rapidement, le CRM, sur la base du contexte CRM, donc des interactions liées, des données de l'entreprise ou du contact, des données, des opportunités ou autres, va générer un résumé structuré. Et donc ça, on va le retrouver sur les fiches demande et opportunités. Donc là encore, c'est bénéfique pour les utilisateurs, pour les managers ou pour toute personne consultant le CRM. S'il veut comprendre le contexte en quelques secondes sans parcourir toute la vue 360, il a déjà un bel aperçu du contexte de la fiche consultée. Donc on l'a sur les fiches opportunités. Et la dernière fonctionnalité, donc je suis en train de rédiger un email. Et ça pourrait être moi qui le rédige, très honnêtement. Et ici, je vais avoir dans toutes les zones de génération de contenu, ce petit bouton d'amélioration par l'IA qui va être disponible. Donc, pour pouvoir améliorer la structure du mail, améliorer son ton, éventuellement raccourcir ou rallonger la communication, le traduire dans une autre langue, ou là encore, corriger les fautes. Donc là, c'est l'option que je vais choisir. Je peux comparer la réponse donnée par le LLM à celle que j'ai générée et décider d'appliquer les changements avant d'envoyer mon email. Donc ça, c'est des fonctionnalités IA qui sont venues compléter IDIL dans le courant de l'année. Retournons maintenant à la présentation. Et passons à la partie 2, du coup, pour vous parler de ce qui va arriver en juillet dans la release 2027 et à un peu plus moyen terme dans la roadmap. Donc en juillet, je ne vais pas revenir en détail dessus. Va y avoir bien sûr Ask-Efficie, dont viennent de parler Walter et Laetitia, donc l'interface conversationnelle avec vos données CRM. On va retrouver les résumés IA que je viens de vous montrer, donc sur les demandes et les opportunités. On va les ajouter également sur les fiches entreprises et les fiches contacts. Donc ça sera activable directement depuis la fiche sans avoir à utiliser l'interface conversationnelle. Et un nouveau canal qui va intégrer le module service. Jusqu'à présent, on traitait les canaux email, les canaux de formulaire web, téléphonique, et puis après toutes les interactions physiques. On va rajouter le canal WhatsApp pour votre service client, donc pour pouvoir que vos clients puissent créer des demandes via ce canal et ensuite que votre service client puisse y répondre par le même canal
WhatsApp qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui. Pour les 2 autres briques, une nouvelle petite vidéo. Voilà, la deuxième fois, c'est toujours plus facile. Hop, on va revenir au début. Et donc, ici, une nouvelle vue. Donc, Solène vous a présenté un complément à la vue liste, qui était la vue Kanban. Et une nouvelle vue va faire son apparition, la vue cartographique, pour afficher vos données de manière géolocalisée dans le CRM. Donc là, je suis sur une liste d'entreprises. On voit que plus je zoome, plus mes données éclatent, que je vais pouvoir consulter un point bien précis. Mais également, et avant que ça aille trop vite, ici, je vais double-cliquer sur le 156 et les résultats de ma liste se sont actualisés pour avoir une extraction, une vue uniquement de ces 156 entrées filtrées depuis la carte. Mais là, j'étais sur des données entreprises, donc ça va assez vite. Donc l'entreprise en elle-même est géolocalisée et c'est comme ça que les données sont affichées sur la carte. Le but, c'est de pouvoir avoir cette vue pas uniquement sur des entités qui ont des adresses réelles, mais sur toutes les entités de votre CRM. Et donc, par exemple, ici, au niveau des opportunités, je vais retrouver la même vue. Je vais ici, par exemple, pouvoir consulter des opportunités qui sont tracées à la même adresse, mais une opportunité en tant que telle, elle n'a pas d'adresse. Et en fait, ici, hop, que ce soit sur les opportunités ou les demandes, par exemple, je vais pouvoir sélectionner à partir de quelle adresse je veux géolocaliser mes entités. Donc là, je choisis de les géolocaliser par rapport à l'adresse de l'entreprise. Je pourrais géolocaliser mes opportunités par rapport à l'adresse du contact si j'étais dans un contexte un peu plus B2C. Je vais aussi pouvoir définir le mode d'affichage. Là, j'affiche un nombre d'opportunités. Je pourrais décider finalement, dans mes bulles, d'avoir plutôt le montant de mes opportunités ou d'avoir une moyenne de ce montant. J'ai aussi, pour avoir un peu une vision de la qualité de ma géolocalisation, un aperçu du nombre d'objets qui correspondent à mes critères de recherche vs le nombre d'objets géolocalisés, si je veux éventuellement demander à mon administrateur de faire un petit rattrapage de données. Les filtres marchent aussi depuis cette vue, donc je n'ai pas besoin de retourner à la vue liste pour effectuer mes filtres, je peux filtrer mes données directement depuis ici, et ça va très vite. Et donc voilà, l'objectif, donc ici c'est illustré sur les opportunités, ça peut être aussi sur les demandes, de rapidement avoir un aperçu géographique de votre activité et de détecter des alertes, des opportunités si besoin. Solène, je lance. On continue avec une amélioration d'interface qui s'ajoute à tout ce qu'on vient de vous montrer. En plus, on va retravailler le nouveau design d'Idyll pour la version 2027. Donc voici à quoi votre prochaine version va ressembler. On a voulu retravailler la navigation pour proposer des menus sans clic qui prennent moins de place pour se concentrer vraiment sur le contexte de votre CRM. Le prochain gros changement, comme vous pouvez le voir, il s'agit des vues listes également. On a voulu les rendre plus simples, plus faciles d'utilisation. On a souvent eu le retour comme quoi les listes étaient peu utilisées ou peu personnalisées par les utilisateurs parce que parfois un peu trop complexes. Donc on a revu la gestion des filtres pour les ajouter beaucoup plus facilement directement depuis l'interface avec voilà, des listes déroulantes, des codes couleurs sur vos champs référentiels pour que ce soit un peu plus visuel également. Et également, gros changement, il n'y a plus de bouton rechercher. La recherche se déclenche directement maintenant. Donc vous allez pouvoir voir vos résultats en live. Vous allez pouvoir, si les droits vous l'autorisent, changer et personnaliser cette vue. Et là, rebelote, un petit problème. Bon, je vais m'arrêter sur cette image, c'est déjà suffisant. On voit donc en haut donc la gestion des filtres qui s'affiche. On peut voir qu'on peut ajouter des filtres par défaut. Donc ça va être les filtres qui sont activés en bleu. Je peux également les supprimer de mon interface directement depuis cette vue-là. Je peux ajouter d'autres champs qui ne sont pas visibles aujourd'hui avec le petit bouton Add Filter qu'on voit ici. Et je peux plus facilement aussi gérer mes colonnes de ma vue liste en ajoutant les champs, en pouvant également les ordonnancer comme je le souhaite et en changeant la taille des colonnes associées.
Donc là, voilà, je peux faire une recherche. C'est un peu saccadé, désolé pour la vidéo. Ce qu'on a voulu ici, c'est que jusqu'à présent, la vue liste, elle était, pour la personnaliser, vraiment cachée dans l'écran et beaucoup d'utilisateurs finaux, finalement, ne savaient même pas qu'ils pouvaient personnaliser cette liste. Là, dans l'écran d'avant, on voyait vraiment le crayon directement disponible pour favoriser cet usage et le mettre plus en avant. On a ajouté également une autre fonctionnalité sur les vues listes, ça va être la sauvegarde de vos changements sur la vue actuelle et une sauvegarde d'une nouvelle liste. Donc vous avez la possibilité maintenant d'écraser la liste actuelle ou sinon d'enregistrer une toute nouvelle liste. Donc ici, je vais en enregistrer une from scratch. Et là, donc ma liste s'affiche maintenant dans ma liste déroulante et je peux la noter comme favori, comme je souhaite, et supprimer mon ancienne liste qui ne me sert plus à rien. Donc maintenant, allons voir un peu plus près la page, à quoi elle ressemble. Donc concrètement, il n'y a pas de gros changements majeurs sur les pages objets. On va retrouver toujours le titre avec une section haute avec tous les champs importants, puis les différents onglets. On a mis quand même en avant le mur pour favoriser la collaboration, comme on a pu vous le montrer en 2024 avec le tag des acteurs. On est allé encore un peu plus loin en poussant la collaboration. Et autre gros changement quand même sur ces pages objets, ça va être la gestion des actions. On a introduit 2 nouveaux boutons sur ces pages pour permettre, donc dans le bouton rose, la création des objets liés de cette page, et juste à droite, le bouton modifier. Donc ça permet de désengorger votre pavé d'action, d'avoir ce pavé d'action dédié au contexte de la page sur laquelle vous vous trouvez. Et si on rentre également dans la modification de cette page, vous allez voir, là non plus, pas de grands changements. La page ressemble à ce que vous avez vu juste avant. On voit des nouvelles listes avec des codes couleurs qui vont apparaître pour un peu plus une interface visuelle. Et on a quand même le bouton « Annuler » qui permet de revenir en arrière plus facilement dans l'interface plutôt que d'utiliser le navigateur, plutôt que le retour en arrière de votre navigateur. De toute façon. Et on continue. Donc là, on vous a présenté ce qui était disponible sur la version de juillet. On va aller un peu plus loin pour vous donner un peu plus de visibilité sur ce qui sort également sur le 3e trimestre. On a voulu ce trimestre 3 avec une logique d'accompagnement des utilisateurs, puisque c'est vrai qu'on nous remonte souvent que certains parcours pouvaient être un peu techniques, un peu complexes à suivre. Et donc, on a fait un focus sur 3 fonctionnalités. Le premier, ça va être le wizard emailing. Donc, on va créer un assistant emailing qui va permettre d'accompagner les utilisateurs dans la création de ces campagnes emailing, donc des paramétrages d'envoi, du contenu d'envoi, tout ça pas à pas, pour permettre en fait aux utilisateurs d'utiliser cette fonctionnalité sans avoir besoin de formation plus. La prochaine évolution, ça sera sur les formulaires. Donc de la même manière, on souhaite mettre un wizard sur les formulaires web qui peuvent être un peu complexes également à implémenter. Donc on va accompagner pas à pas les utilisateurs dans cette création. Et enfin, notre 3e fonctionnalité qui va être le KPI ou le ciblage en langage naturel. Donc c'est vrai qu'on vous en a un peu parlé tout au long de la journée. On souhaite pouvoir demander à IDIL de créer un indicateur directement dans l'interface. Donc par exemple, je suis manager sales, je souhaite connaître mon pipeline de mon quarter en cours par commercial. Je le demande et IDIL crée cet indicateur tout simplement. En Q4, quelque chose qui revient souvent quand on interviewe nos clients, il y a l'aspect utilisateur, mais il y a aussi l'aspect paramétrage du logiciel et avoir la main pour en faire plus. Et qui dit aussi plus de paramétrage dit faciliter les montées de version, puisque tout ce qu'on peut réduire en développement custom, c'est du temps gagné quand on veut faire des montées de version. Et donc voilà, on va apporter un focus. Là, il y a 4 exemples qui sont ici, mais avec toutes nos interviews, on a une liste à rallonge d'items. Donc tout est une question de priorisation. On ne pourra certainement pas tout faire, mais du moins
faire les principales. Et donc voilà, quelques exemples. Ça peut être avoir plus la main pour configurer les pages. Dans la vue 360, il y a beaucoup d'onglets qui sont stockés. Certes, le Ask FIC permettra de naviguer un petit peu moins dans cette vue 360, mais ça n'empêche qu'on aura toujours besoin de venir consulter une liste en détail, enfin une fiche en détail. Et donc, on veut donner la main pour compléter cette fiche par paramétrage et sans développement. La gestion d'affichage des événements sur le mur, ou bien, là on a parlé de réaffectation en masse, mais plus globalement les actions qu'on a sur la page. Là encore, ce sont des actions qui sont très souvent les mêmes, de l'affectation, de la mise à jour de données, de la création d'une entité liée. Et tout ça, ça pourrait être rendu paramétrable puisque les patterns sont connus et ce n'est pas des choses exotiques à chaque client. Donc l'idée, voilà, c'est dans ce cadre de travailler sur le module administration et de donner encore plus la main aux administrateurs pour avoir la main sur leur solution. Et dans la continuité des wizards, travailler aussi sur les wizards d'import. Là encore, c'est assez technique aujourd'hui pour créer un modèle d'import. Il faut être un pro du copier-coller et de la compréhension du copier-coller. Alors maintenant, avec nos gentilles IA, en lui copiant-collant 2 exemples et en lui donnant ce qu'on veut faire, elle arrive peu ou prou à réussir à créer le modèle d'import dont on a besoin. Mais l'idée, voilà, c'est de s'affranchir de tout langage technique et qu'un utilisateur lambda puisse créer son propre modèle d'import. Combien de temps il nous reste? Et pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. OK. Ah oui, et puis il y a ce slide, pardon, que j'avais oublié pour le Q1 2027. Donc deux items. Là encore, sur la gestion des événements. Je pense que la gestion des événements n'a pas bougé depuis plusieurs années. On a quand même des demandes d'amélioration de ce module avec beaucoup de clients qui l'utilisent mais qui aimeraient en faire plus. Donc là encore, on a beaucoup de retours. Et donc l'idée, c'est de consacrer Q1 2027 pour compléter le scope fonctionnel de ce module événementiel et de le remettre un petit peu au goût du jour. Tout comme notre module Net Business qui aujourd'hui permet de faire des emailing, des formulaires web, des SMSing, des actions marketing classiques, mais qui n'a pas d'automatisme. Et donc, c'est de rajouter une brique d'automation dans ce module Net Business pour construire des parcours clients, des parcours de nurturing, des parcours de relance directement dans le module marketing sans avoir à se plugger à d'autres solutions du marché ou autres. S'il nous reste peu de temps, je propose qu'on passe à la partie collaborative. Allez, bon, on a beaucoup parlé là. Donc maintenant, ça va être place à vous. On a déjà un peu proposé des scénarios d'IA à travers les prochaines fonctionnalités, etc. Mais aujourd'hui, on cherche également à comprendre où vous en êtes avec l'IA pour proposer les scénarios les plus pertinents pour vous dans notre prochaine roadmap. Et donc, on a 3 questions pour vous aujourd'hui. La première, ça va être tout simplement, est-ce que vous utilisez l'IA avec votre CRM? Donc, vous avez ces différentes possibilités. Alors, oui, petite précision, vous allez avoir un QR code. Je passe avec vous en revue les 3 questions et vous allez avoir le QR code pour répondre juste après. Donc, sur cette première question, on a 5 possibilités. Je vais juste proposer quelque chose pour la D. Donc, c'est vraiment un outil tiers à l'IA. Donc, une couche supplémentaire, ça peut être de la téléphonie, un chatbot ou autre, avec un outil qui utilise déjà une couche d'IA. Et la E, c'est quelque chose, donc si vous utilisez un modèle d'IA connecté avec votre CRM directement, donc soit intégré, soit avec un connecteur maison ou autre. Voilà. Donc vous avez ces différentes possibilités. La deuxième question, ça va être ce que vous attendez le plus de l'IA. Donc qu'est-ce qui vous fait gagner le plus de valeur? Et ça va être un choix par ordre. Donc vous allez pouvoir classer ces différentes questions, enfin ces différentes réponses. Et enfin, la troisième question, ça va être sur vos éléphants. Donc, quels sont vos cas d'usage qui créent le plus de valeur dans votre quotidien CRM? Donc, si vous pouvez partager avec nous vraiment vos cas d'usage qui... Voilà, ça peut être de l'automatisation de réponses sur des qualifications entrantes d'une certaine typologie ou autre. Donc voilà. Donc, on peut passer au QR code. Oui, je vous invite à vous armer de votre téléphone, de scanner ce QR code. Et de l'autre côté, on a les résultats qui s'affichent en direct et on demandera peut-être des petites réactions live. Il nous reste... C'est time out. C'est time out. Mais bon, on va quand même prendre... tant qu'on ne nous vire pas de la salle, On prend 5 minutes.
on prend 5 minutes. Alors, est-ce que vous avez tous du réseau dans cette salle? Voilà. L'effet démo jusqu'au bout. Il y a un Wi-Fi accessible normalement, sans authentification, mais Ah, Wi-Fi gratuit, accès libre. Eh ben, il n'y a pas de code, donc normalement il n'y a théoriquement, pas de vous code. pouvez y Ouais, je aller. me suis. Verso by Victoire. Merci. Mais bon, si on s'y met à combien là? 60 dessus. Une notification. Ils ont mis du béton armé depuis l'année dernière dans les murs. L'année dernière, on avait fait un questionnaire live. Ouais, je me rappelais pas qu'il n'y avait pas de réseau l'année dernière. Alors, le Wi-Fi marche bien apparemment, donc n'hésitez pas à vous y connecter. Après, on peut profiter aussi de ce temps pendant que chacun répond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment également. On peut faire les deux en même temps. Pour de vrai? Ah, merci. Merci Julie. Il marche pas. Si, il marche. Ouais, ok. Petit update, ouais, tu as présenté le fil conversationnel que j'avais raté, moi. Donc merci pour le petit débrief, la rétrospective. Je vois qu'il y a pas mal d'interactions dedans. Est-ce qu'il y a aussi les objets de tout ce qui est événements, etc. Parce que tu vois, dans le parcours relationnel que tu as avec le client, tu as tout ce qui est, on va dire, transactionnel, interaction entrante et sortante, mais aussi tous les mails, tous les emailing en fait, qui sont sortants. Est-ce que tu les retrouves dedans? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut nous le paramétrer? Alors, c'est toutes les interactions qui seront créées sur la demande s'afficheront dans le fil de conversation. Donc, il faut que ce soit sous forme d'interaction. Voilà. Faut qu'on regarde. Aujourd'hui, ça reste dans le mur, toutes les interactions, enfin tous les événements hors interaction, on va dire. Dans cet affichage, il appelle le framework idle pour afficher les interactions. Donc à creuser, j'imagine que si on veut venir le customiser pour afficher d'autres événements liés à la personne, ce serait possible. Après, voilà, l'idée c'est, de toute façon, ce sera de voir avec vos clients aussi, pas venir parce que ça charge quand même déjà pas mal cette vue d'avoir toutes les interactions. On s'est déjà posé la question, est-ce qu'on doit afficher toutes les interactions ou uniquement les mails et extranets? On a fait le choix de tout afficher et de donner la possibilité de filtrer ce qui est visible. Donc, à voir si ça ne surcharge pas non plus cette vue qui se veut justement très visuelle et d'aller très vite à l'essentiel. Mais je note la question sur la customisation, on reviendra. 5 minutes? Ok. Levez bien haut la main et Julie viendra vous apporter le micro pour les questions. Je ne sais pas si ça marche. Oui, j'ai une question concernant l'agent conversationnel qui permet de faire éventuellement de génération de KPI et autres. Déjà, est-ce que cet agent fonctionnera pour la génération de ciblage et pas de KPI? Et le deuxième, c'est comment ça va se passer lorsqu'on a beaucoup d'objets custom? Alors, donc, au niveau de l'agent conversationnel, c'est encore une réflexion de voir si on l'intègre dans cet agent conversationnel ou si ce sera activable depuis, on va dire, les écrans actuels de création de KPI ou de ciblage. Donc l'idée, c'est qu'il y ait bien les deux, à la fois création de ciblage, création de KPI. Et après, donc deux réponses. Au niveau du modèle de données custom, ça, entre guillemets, c'est pas un souci. Justement, dans le Askefisi, l'agent conversationnel, on a créé justement les tools qu'on a appelés de découverte du modèle. On a aussi des nouveaux attributs qui vont apparaître sur les objets pour décider quel objet on veut communiquer à l'IA, parce qu'on a plein d'objets techniques aussi dans la base et on ne veut pas que ces objets-là polluent le tools de découverte du modèle de données. Donc les objets custom, c'est l'agent et c'est le tool qui est dédié qui va se débrouiller pour les trouver et trouver le bon en fonction de ce qu'a écrit l'utilisateur.
Et après, la création de KPI et de ciblage, c'est finalement quelque chose de très déterministe, quelque part. Et donc, ce qu'on veut faire gagner avec l'IA, ce n'est pas tant le résultat, parce que le résultat sera le même que si c'était un humain qui le faisait, mais c'est éliminer la complexité justement de compréhension du module et de clic utilisateur et de choisir le bon critère, et que justement, via la conversion IA, ce soit l'IA qui guide. OK, tu m'as dit ça, dans le modèle de données, j'ai trouvé ces informations-là, est-ce que ça te va bien? Oui, non, et voilà, que ce soit plutôt conversationnel que du clic-bouton. Mais c'est très déterministe, donc finalement, la complexité, elle est plus dans la compréhension des mécanismes IDIL pour aller créer un KPI et un ciblage, plus que sur le modèle de données en lui-même. Donc, voilà. Mais c'est bien prévu sur les deux items. D'autres questions? Julie, il y a une question devant moi. Oui, on m'annonce que ça va être la dernière question, car nous sommes en retard. Merci. Vous n'avez pas du tout présenté d'évolution sur le portail, l'extranet, que ce soit avec la version 2024 ou la version 2027 Alors, c'est un peu un projet sous-marin. On l'a fait de manière très, très, très opportuniste. Et même en interne, finalement, l'information n'a pas encore totalement circulé. Mais il y a bien en effet une nouvelle offre extranet. L'idée de ce nouvel extranet, c'est à la fois dans son déploiement que le design soit revu au goût du jour lui aussi, et qu'on n'ait pas à remettre une couche de design systématiquement dès qu'on le déploie, et également des nouvelles possibilités suite au retour utilisateur qu'on a, donc à la fois sur le traitement des demandes, mais on y a intégré aussi un peu de la, je vais pas dire de la gestion commerciale, mais de la déclaration d'opportunités, donc pouvoir exposer, si vous le souhaitez, votre catalogue produit depuis l'extranet, et qu'un un adhérent sur le portail puisse déclarer son intérêt pour générer une opportunité pour les clients. Et la même chose un petit peu sur les événements, pouvoir s'inscrire depuis son portail à un événement. Et une couche aussi de données à la main aux administrateurs du portail pour modifier son style, le faire coller à la charte de votre entreprise, au logo, etc. Donc il y a bien une nouvelle offre. En fait, elle est prête. Ce qu'on attend, s'il y en a, c'est un client chaud à qui faire une démo et puis le déployer. Pour lui, là, on attend vraiment en fait d'avoir quelqu'un, un nouveau client, un nouveau prospect qui signe un extranet pour vraiment le mettre en production, mais il est dans les tuyaux. Oui, c'était la dernière question du coup. Ok, bah de toute façon, après, on est là jusqu'à la fin de la journée. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On voit que vous êtes pas mal à avoir répondu au questionnaire, donc on ne rebondira pas dessus en live, mais merci beaucoup, ça nous est très précieux. Et puis Solène, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. On se permettra aussi de peut-être vous recontacter suite à vos réponses pour pouvoir creuser un peu les scénarios que vous nous avez donnés dans le questionnaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.